Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Pressadom Brandt. Vous écoutez notre chronique radio sport spéciale AMV Cup saison 2015-2016. Notre partenaire associatif AMV Assurance patronne cet événement de sport mécanique qui fait partie intégrante du trophée Andros. Alors l'AMV Cup a ouvert le bal en 2015 à Val Thorens. Pour clore une année de 40 ans chargée en événements, AMV glisse sur l'Andros, le trophée Andros, et a lancé cette deuxième saison de l'AMV Cup. L'AMV Cup, bien sûr, réunit 12 pilotes qui participent au championnat complet, plus des pilotes invités sur chaque course. De retour sur l'étape d'Andorre, l'AMV Cup, par exemple, réunit toujours des motards givrés en quête de sensations uniques. Et sur chaque épreuve, des pilotes stars, auréolés de multiples titres en endurance, en enduro, en supermotard ou en cross, viennent se frotter avec les rois de la glisse. La passion pour les sports mécaniques est inscrite dans l'ADN de l'AMV, de AMV Assurance. En donnant un nouveau souffle à ces grandes classiques de la saison hivernale, AMV confirme son engagement auprès des organisateurs pour permettre au sport moto de briller dans toutes les disciplines. L'AMV Cup, véritable championnat moto sur glace qui remplace maintenant le Pilot Bike, se dispute lors des 7 épreuves du trophée Andros 2015-2016. Alors justement, le calendrier de l'AMV Cup 2015-2016, le voici. Val Thorens les 5 et 6 décembre 2015, Andorre le 12 décembre 2015, Alpe d'Huez le 19 décembre 2015, Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes le 9 janvier 2016, Lens-en-Vercors le 23 janvier 2016, Clermont-Superbès le 30 janvier 2016 et Saint-Dié-des-Vosges le 13 février 2016. Alors les motos autorisées à participer à l'AMV Cup sont obligatoirement des machines de cross ou d'enduro vendues en France et de catégorie 1, c'est-à-dire une roue motrice. Les cylindrées admises sont de 125 à 300 cm3 maximum pour les deux temps et de 125 à 450 cm3 maximum pour les 4 temps et de bicylindres. Alors comment se déroule un petit peu une course de l'AMV Cup ? Alors déjà le nombre de pilotes est limité à 12, plus 4 pilotes invités. Premièrement, il y a des essais chronométrés dont le classement permet d'établir la grille de départ de la course. Deuxièmement, la course 1 et la course 2. Chaque course est disputée sur 8 tours par les 12 pilotes. Le classement à l'issue de la course 1 donne la grille de départ de la course 2. Troisièmement, le classement général de l'AMV Cup. Le vainqueur d'un meeting est le coureur qui a marqué le plus de points en additionnant les points marqués en course 1 et en course 2. Le règlement technique sont autorisés à participer à l'AMV Cup uniquement les motos de cross ou d'enduro vendues en France avec une roue motrice et le règlement technique autorise des modifications minimales. Conditions admises 125 à 300 cm3 pour les deux temps, 125 à 450 pour les 4 temps. Pneus avant 90 x 90 x 21 avec 248 clous, c'est très précis, et à l'arrière 110 x 90 x 18 avec 274 clous et pas un de plus. Alors justement, le plateau désengagé cette année, nous avons dans les 12 pilotes officiels Vivien Gonnet sur Yamaha YZF, Eli Vecchi sur Husqvarna, Noël Duvert sur Kawasaki, Maxime Tinon sur Yamaha, Jérémy Gauthier sur KTM, Loïc Cartier sur Honda, Sébastien Vallat sur Honda, Sylvain Dabert sur KTM, Alexandre de Corsac, Romain Gioffre sur Beta, Randy Peresson sur Suzuki et Vivian Dabert sur KTM. Et nous allons parler du palmarès. Eh bien le palmarès, pour l'instant, maintenant, depuis maintes années, c'est Sylvain Dabert qui détient le palmarès depuis 2011 précisément. Donc, il a gagné chaque année depuis 2011. Donc, est-ce que cette année, en 2016, il va encore remporter la MV Cup ? Eh bien, je vous propose de nous suivre sur notre compte Twitter, @asso-rvpb, et sur notre site internet, le www.vipradioonline.fr, bien sûr,
pour le savoir. Fin de notre chronique radio sport de la MV Cup 2015-2016 en partenariat avec AMV Assurance et à très bientôt pour un prochain reportage sur RVPB VIP Radio Online.